Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'agir. Je vais traiter le cas comment mettre les Congolais dans la rue et chasser le dictateur infatigable Denis Sassou Nguesso. Pour commencer, je vais ici d'abord alerter ou éveiller la conscience des Congolais et surtout ceux des diasporas congolaises d'Occident. Parce que l'Occident, nous avions la chance de vivre en Occident. C'est là où il y a les savoirs, il y a l'esprit des peuples et qu'on voit chaque jour au travail, dans la vie, dans la société et partout. Vous voyez comment la société et la civilisation avancent ici en Occident. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai souvent demandé à certains Congolais, quand il est arrivé des situations, par exemple, du coup d'État constitutionnel de 2015, nous avions quand même mobilisé plein de gens ici sur la place de Paris en France, et nous n'étions combien? Moins de 300. Sur les 70 000, plus de 70 000 Congolais en France. Déjà pour ça. On passait au hold-up électoral et l'emprisonnement du président élu, puis la guerre dans les pôles et autres. Et toutes ces manifestations-là, et toujours on retrouve les mêmes. Toujours moins de 200 Congolais qui sont là. Et nous avions quand même quelque part, parfois eu du renfort venant de la RDC, la République démocratique du Congo, ce qui faisait que bon, ben, on arrivait par exemple à des manifestations jusqu'à 500 personnes. Mais en réalité, nous sommes toujours là avec les mêmes. On retrouve tous les mêmes sur le terrain et sur les médias et les réseaux sociaux. On se demande qu'est-ce qui se passe. J'ai demandé d'ailleurs à un individu que, bon ben, tu sais, la situation du pays. Ah non, la politique, ça ne m'intéresse pas, ça c'est pas ma politique. Et quelques mois après, il m'appelle qu'il est allé à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris et que les problèmes de papier, autres, il s'est retrouvé dans une merde totale, que vraiment c'est n'importe quoi, il m'appelle. Et dès qu'il a commencé à parler de ces histoires de papiers, de passeports, de ses enfants, petits enfants pour aller au pays ou autre, toutes ces choses-là, je l'ai raccrochonné. Mais pourquoi tu m'as raccrochonné? Non, non, ça c'est la politique. Tu ne veux pas en parler de la politique? Débrouille-toi avec l'ambassade du Congo-Brazzaville pour tes problèmes de papier, passeport, même si beaucoup d'entre nous n'ont plus de passeport parce que vous n'allez pas faire un passeport quand vous contestez une dictature. Vous n'allez pas faire ceci, cela. Nous, on le sait. Mais eux qui ne savent pas, ah, la politique ne m'intéresse pas. Mais paradoxalement, dès qu'il y a un mouvement qui va vers plus de pouvoir, et tout le monde vient vers vous. Donc arrêtez de jouer à ce jeu-là. Ça s'est duré et les gens le savent. Donc c'était pour avertir les Congolais que vous n'êtes pas un peuple. Parce que ce qu'on appelle la liberté et la dignité, qui est d'abord les premiers fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens, la liberté, ce n'est pas seulement de faire des marchés, de faire ceci, c'est ce qui est d'abord dans la tête, dans ta tête, en âme et conscience. Il y a des choses insupportables, il y a des choses intolérables, et donc on va se battre aussi pour ce combat-là. Et donc nous, au Congo-Brazzaville, à l'échelle de la diaspora congolaise de France, qui est aujourd'hui la plus infiltrée par le réseau de Sassou et d'Nguesso, alors que la plupart de ces gens qui sont des infiltrés, leur famille là-bas vivent dans les conditions exécrables, insupportables, intolérables pour un pays aussi riche. Donc, mais pourquoi tout ça? Donc, je reviens sur les problématiques où la politique ne nous intéresse pas. Très bien. Et donc, regardez l'ambassade, regardez ce qui se passe au pays là-bas, c'est le carton, la condition humaine. Et eux, on leur âme et conscience, on peut tout fuir, mais on reviendra toujours. Elle sera toujours là, la conscience. Et donc, les Congolais, sur les 70 000 Congolais qui sont en région parisienne ou en France, on se retrouve toujours avec 300. Et ils ne sont que là sur les médias et réseaux sociaux.
sur les réseaux parallèles. Et on va, très bien, quel courage, quel ceci. Mais arrêtez. Le Congo est en train d'être vendu à la découpe. C'est un pays qui risque de disparaître. Historiquement, il y a eu des pays qui ont disparu. Donc, l'évolution du monde et des sociétés et des civilisations a été, quelque part fut le bouleversement de ce que nous subissons aujourd'hui au Congo. Nous devons nous battre. Si on ne se bat pas, d'ici peu de temps, nous serons des apatrides à vie et des étrangers dans notre propre pays. Donc, si vous ne comprenez pas ça, restez pour certains qui veulent aller dire oui, mais maintenant ils se donnent des nationalités un peu bidons ailleurs, et alors là, ils sont dans leur âme et conscience qu'ils sont congolais. Mais ils ne sont pas capables de venir soutenir la résistance. Et quand les jeunes comme Donald Opérateur et tous ces gens, ils ont eu des procès ici énormes contre la dictature. J'en ai un procès qui est en cours. Et que, bon, ben, il y avait un article qui a été publié dans Mediapart, puis Nouvelle Obs. J'ai relayé cet article en ajoutant un document de précieux qui a été envoyé par un résistant. Et là, je me retrouve dans une affaire de procès avec l'ancien patron des services des renseignements français qui s'appelle Bernard Squassini. Donc, nous étions passés là-bas à Paris. Donc, on nous dit que le procès est ici en fin 2019, peut-être ça va se passer d'ici fin 2019. Donc j'ai un procès, moi, avec l'ancien patron des renseignements intérieurs français pendant le sarkozysme. Il s'appelle Bernard Squassini. Donc tout est là. Alors que moi je dis, non, mais comment on m'attaque dans ce procès alors que j'ai fait seulement ce qui était déjà publié dans les médias et réseaux sociaux. En plus, ça, sur le blog qui est attaqué, mon blog, il n'y a eu que 120 lectures. Comparé à ce qui a été vu dans Mediapart, les transconversions de certains Bernard Squassini, et mélangé avec tous ces trucs-là. Donc, je l'ai dit que nous sommes le deuxième procès que nous allons vivre d'ici peu, le deuxième procès du général Jean-Marie Michel Moukoko en France. Donc, je vous donne ça pour les annonces. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne sais pas si je vais encore vous appeler peuple congolais, vaut mieux appeler patriote ou compatriote autre. Vous savez qu'un peuple, quel qu'il soit, a des droits et devoirs envers son pays. Par exemple, quand vous avez une nationalité quelconque, vous avez des droits et devoirs envers votre pays. Vous avez des droits. Droit à l'éducation, droit à l'eau, droit à l'emploi, droit au cas de vie, droit. Vous avez aussi des devoirs. C'est ce que vous, donc, les droits, c'est ce que la nation vous donne. Et les devoirs, c'est ce que vous donnez à la nation. Donc, c'est gagnant-gagnant. La nation vous donne, se protège, vous donne ça, et vous, au retour, vous donnez ça. Donc, l'équilibre est là. Donc, vous avez des droits et devoirs envers votre nation. On parle même des citoyens, des citoyennetés. Bon, nous, le Congo, on pourrait parler des citoyens. Est-ce que nous sommes des citoyens congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des citoyennetés au Congo? Parce qu'un citoyen a toujours des droits et devoirs envers sa nation, qu'il soit civil, politique et militaire. Oui, on a des devoirs aussi de souveraineté de notre pays. On a aussi des devoirs, non pas seulement de souveraineté de notre pays, mais également de liberté, de dignité, de justice, même des devoirs de mémoire. Et encore plus, le but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, l'énergie et tout compagnie. C'est qu'un homme politique qui est là, tous ceux qui ont pris les soi-disant cadres civils, politiques et militaires, qui contrôlent le pays, ils ont aussi le droit d'apporter au peuple, aux autres, le but de la condition humaine. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, à la nourriture, partout, oui. Sinon, à quoi ça sert d'être responsable civil, politique et militaire? Mesdames et messieurs, vous savez que l'unité d'un peuple ne se décrète pas.
elle se surmonte au gré des épreuves. Donc, c'est au gré des épreuves qu'on peut surmonter en permanence le sens même de l'unité nationale. Je dirais même le but même de l'unité nationale, ou plutôt l'idéal même de l'unité nationale. L'unité nationale, c'est comme à l'école. Vous commencez à l'école primaire jusqu'à l'université, pour ceux qui ont la chance d'aller jusqu'à l'université, qui sont allés plus loin à l'université comme moi, ou comme d'autres sont dans l'armée. Ils commencent comme caporal, ils terminent général ou officier, ou voilà, c'est des épreuves. Donc, pour un peuple, c'est ça. Sans épreuve, il n'y a pas d'unité. Il y a un idéal, il y a un esprit, on a des droits et des devoirs, ce qui est établi dans les sociétés constituées qu'on appelle institutions, constitutions, règles communes et autres. Donc, on est là, on défend. Donc, on peut mourir pour sa nation. Il y a des gens ici en Occident qui sont morts pour défendre leur nation. Les gens qui sont morts pour et tout ce qui est là, lié à la nation. Donc on a des droits et des devoirs. Or, pour nous Congolais, depuis 2015, nous n'avions pas ensemble surmonté des épreuves imposées à nous par la dictature, Force Afrique, et ou par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui. Or, depuis 2015, nous n'avions pas ensemble surmonté des épreuves imposées à nous par la dictature et par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Prenons le cas déjà par exemple de l'eau. Or, la politique, parce que les autres disent non, la politique, ah non, ça ne m'intéresse pas. Bon, très bien, la politique ne vous intéresse pas. Vous avez au Congo-Brazzaville, vous avez des familles, vous avez des amis, vous avez tout dans votre pays. Ok? Très bien. Prenons le cas de l'eau. On devait avoir un dénominateur commun là pour surmonter ces épreuves. Non, c'est pas possible, c'est insupportable, c'est impossible. On ne peut pas tolérer ça, on y va ensemble. Regardez le problème de l'eau. L'eau déjà insalubre, puis empoisonnée, et personne ne bouge. Nous sommes dans le bassin du Congo. Nous sommes en Brazzaville est en face du deuxième fleuve le plus puissant du monde. Après l'Amazone, en Amazonie, en Amérique du Sud, au Brésil. Donc nous avions ce deuxième fleuve le plus puissant du monde, où à certains endroits, ce fleuve fait jusqu'à 8 km de large, autour de Mosaka et autres. Vous imaginez les débits et combien d'affluents? Le fleuve Congo a plus de 50 affluents. Et quand vous êtes par exemple partout en Europe, vous voyez tous ces rivières. Nous sommes bénis, la forêt, l'eau et tout compagnie. Mais surtout le problème de l'eau. L'eau déjà insalubre puis empoisonnée par les pipi et caca du clan. Ce qui avait déjà révélé à travers Brazza News par le marabout de Sassou Nguesso. Qu'ils ont dit qu'ils font des incantations nocturnes. Donc ils prennent l'eau du Congo-Brazzaville, là, de Brazzaville, Pointe-Noire et d'Olizy, les grandes villes. Ils viennent mettre leur sel et tout compagnie, ils font leur truc, ils mélangent tout, on ne sait pas les produits qu'ils mettent là-bas. Et donc les gens sont malades. L'eau, ici en Occident, est d'abord un défi technologique, puis politique. Mais c'est Sassou Nguesso, l'eau est tout simplement un défi tyrannique et diabolique et voire satanique. Et personne ne peut prendre des responsabilités, tant civiles, politiques et militaires, parmi tous les signaux d'alerte et tout ce qu'on leur a dit. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la santé. Même les cadres politiques, civils, politiques et militaires, personne ne peut prendre des responsabilités. Non, déjà l'eau, c'est la vie. Si on touche à la vie, donc à un moment donné, donc si vous renoncez à la vie, à ce moment-là, on s'est dit qu'on ne peut plus contester Sassou Nguesso. Puisque l'eau, c'est déjà la vie. Regardez les problèmes de canalisation des réseaux d'assainissement des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, par exemple. Tout ce qui était resté là, c'est tout ce que le colon nous a laissé. Pointe-Noire, Brazzaville, toutes ces villes-là. Mais depuis, il y a eu des extensions de cette ville. Et aujourd'hui, prenons les problèmes de voirie, des égouts, des eaux usées. Mais je ne sais pas comment même l'ambassade de France, qui est la France, est celui qui tient Sassou Nguesso.
J'avais entendu ça en 2015-16, à l'ambassade de France, ça pue à l'ambassade de France. J'ai même fait une vidéo pour cela. Ils n'ont pas une vidéo, j'avais écrit même un article. Pourquoi ça pue? Parce que quand vous n'avez pas les réseaux de canalisation, des égouts et autres, la plupart des maisons de tous les centres de ville du Brazzaville, il n'y a aucune maison qui n'a pas au moins un étage. Jusqu'à 15 étages, 20 étages. Mais quand vous avez tous les systèmes d'adduction d'eau, de canalisation des égouts, et ça ne marche pas, où vont-ils faire leur pipi, caca? Déjà pour l'ambassade de France qui soutient Sassou Nguesso. Comment à l'ambassade, pourquoi Brazzaville ça pue? Ajouter à cette pollution, à cette nuisance olfactive liée à des pipis caca, tous les centres-villes de Brazzaville, ça pue grave. Les besoins physiologiques sont là. On mange, on boit et autres. Il faut aller déféquer ou uriner. Mais où vont-ils uriner? Quand vous êtes à l'ambassade de France, à Brazzaville, là, au plein centre, vous avez tous les réseaux est par terre. La tour Bemba, ou voilà. Mais ça pue partout, ça pue. Je sais même à la primature, on parle même à la présidence, partout. Parce que tous les réseaux de canalisation d'eau potable et des égouts, tout ça est par terre. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr que dans les quartiers populaires, ils font des trous pour aller faire pipi. Et après, bon, ça remplit, on tourne autour. Quand vous avez une parcelle de moins disons, de moins de 100 mètres carrés, mais après de trouver des trous, en plus vous avez un puits, mais en termes de... C'est un cours entre la géologie et la biologie, c'est-à-dire côté santé. Vous trouvez un trou, la nappe phréatique, l'eau plus, donc l'eau là est déjà... avec tous les métaux lourds, perturbateurs endocriniens, les gens malades, avec tout ce qui sort même de la défécation. Donc, attendez, il y a un souci. Ce n'est pas la politique. Hein. Ça soit en train de détruire les Congos et vous allez dire, ah non, la politique, ça ne nous intéresse pas. Et c'est très bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh oui, il faut ajouter à cela le pouvoir d'achat. Les salaires, les pensions, les bourses, les trucs des opérateurs économiques non payés, les trésors publics, ils ont bien surfacturé leurs factures passées là-bas, les opérateurs économiques, n'importe quoi. Donc, on ne sait pas la plupart qui peut créer une entreprise dans un régime politique, tyrannique comme les Sassou Nguesso. Non, c'est qu'on est des auxiliaires de la tyrannie. Donc, s'ils règlent leurs comptes, on ne peut pas créer une entreprise. Si vous n'êtes pas étranger, blanc ou autre, influencé, même si vous êtes blanc étranger, il faut venir avec des puissances autres d'un pays comme l'Inde, la Chine et les pays occidentaux. On dit attention, si vous faites ça, mais un Africain, attends, le Ouest africain souffle là-bas aussi. Donc, c'est des raquettes et autres, on parle d'opérateurs économiques. Ouais. Donc, le pouvoir d'achat est dans la merde. Donc, le pouvoir d'achat fait partie des indicateurs macroéconomiques. Par exemple, la balance commerciale, elle est déjà déficitaire parce que le pétrole, déjà, bon, on peut prendre que le pétrole. En dehors du pétrole, on n'a pas créé des richesses. Le pétrole, déjà, est géré de manière opaque, plus le bois, plus les minéraux qui sont en train d'exploiter dans les cuvettes ouest, le Niari et autres. Donc, c'est un bordel. N'oublions pas les taux d'investissement qui veulent encore investir dans un pays où le régime ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques. Il ne reste que le franc CFA et la France-Afrique qui jouent là. Il n'y a rien. Donc au niveau macroéconomique, tout est au rouge. Mesdames, Messieurs. Donc, il faut ajouter aussi l'hécatombe des soins. Les gens, les hôpitaux et les morgues sont pleins à caquer des cadavres de tout âge. Et là, c'est la politique, ça. Ça se trouve, nous on dit, ah oui, mais la politique, ça ne m'intéresse pas, allez vous faire, voilà. Ils sont en train de mourir là-bas. Nous allons perdre jusqu'à la chute des Sassou Nguesso 30% de nos familles, nos amis et autres d'ici la chute des Sassou. Surtout ceux qui vivent dans les villes, grandes villes de Brazzaville, les Pointe-Noire, Dolizé. Vous allez perdre tout dû aux conditions de vie exécrables. Bon, prenons le problème de nourriture, de mobilité et autres. Donc, il y a une quinzaine de dénominateurs communs qui pouvaient permettre aux Congolais d'être dans la rue. Ici en Occident, les gilets jaunes ou autres. Moi, je reviens sur cette histoire-là.
une présidente de la Corée du Sud avait volé, pas volé, mais il a fait des magouilles de 10 millions d'euros, voilà, donc 10 millions d'euros, hein, de dollars. Et les jeunes sont restés dans la rue pendant 4 mois, 5 mois. Et la présidente est tombée et elle est en prison pour 24 ans. Et donc, mais c'était dans le froid. Le froid, c'est pas le froid de la Corée du Sud. C'est pas même pas le froid que nous avons en France ici. Le froid de l'Asie du Sud-Est, là, c'est-à-dire du Japon, de la Corée du Sud et tout ça, parfois c'est plus froid qu'en Occident ici. C'est comme le froid ici en Europe. L'Europe de l'Est, il fait plus froid qu'en Europe occidentale, là où nous sommes en France. La France a bien sûr un climat continental. Mais je vous dis qu'il faisait froid à ce moment-là. Mais ils ont résisté jusqu'à la suite. Donc, les cas d'exemple comme ça sont énormes. Nous avions une quinzaine de dénominateurs communs et que nous devons être ensemble pour faire partie de Sassou Nguesso. Mais on n'a pas fait. Civil, politique et militaire, rien du tout. Alors, comment mettre les Congolais dans la rue et chasser Sassou Nguesso? Bon, ce n'est ni la condition, je vous l'ai dit, ce n'est ni la condition sociale qui est déjà catastrophique. Et n'oublions pas la condition humaine insupportable. Et encore moins la ruine du pays qui risque de s'enfoncer, de devenir des étrangers dans notre pays. Le pays vendu à la découpe, surendetté et tout sera vulnérable. N'oublions pas, beaucoup de Congolais vont rester des apatrides à vie parce qu'ils sont en train de faire une inversion des populations. Et donc, nous sommes là en train de sauver. Donc, on va perdre beaucoup de monde. Et personne ne peut prendre ses responsabilités au niveau civil, politique et militaire. Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut que je vous annonce que 2021 est déjà là. Sassou Nguesso est déjà pour 2021. C'est fait. Donc, il a désormais 3 plans. Donc, il a réactivé tous ces réseaux, qui sont des réseaux internationaux, des financiers, et tout ça pour se préparer. Comme on avait commencé déjà en 2014. Donc, en réalité, en 2019, là, nous sommes comme en 2014. 2020, ce sera comme 2015. Et 2021 sera comme 2016. Donc, comme ils ne changent jamais ce qu'ils gagnent, donc ça va recommencer. Et vous êtes là en train de constater. Et donc, le plan A, c'est-à-dire, c'est comme le plan 2015 à nos jours, quoi. Donc, ça se va passer. Donc, il va passer sans scrupule, sans état d'émotion et autres. Parce que, pourquoi? Parce qu'il n'est plus en situation de pouvoir. Il est en situation de survie. Il sait que s'il perd ça, c'est grave pour tout ce monde-là. Donc, ils ont les moyens de l'État, renseignement, police, armée, justice, compte public, tout, avec les partenaires, la France-Afrique, ils ont tous les moyens de détruire ce pays-là et pour les sauver contre le peuple. Donc, plan A, Sassou, se représente. Et s'il voit en fonction des éléments, parce qu'il y a des agents de l'homme qui travaillent contre lui, et donc s'il voit que ça devient dangereux, il peut faire le plan B. Le plan B consiste à faire comme on a fait en RDC avec Kabila et Tshisekedi. Mais comme vous voulez au Sud, on dit, bon, ils sont partisans, ils veulent un président du Sud, non? On va vous donner un président du Sud. Comme Kabila, on dit, oui, vous voulez un Congolais, non? Président, non? Vous avez dit que moi, je suis Rwandais, Tanzanien, mais non, vous avez un président Congolais. Il s'appelle Tshisekedi. Là-bas, ça sera pareil. Au Congo, ça sera, oui, vous avez un président du Sud, non? Vous en voulez, non? Voilà, il est là. Vous avez par exemple pu voir, vous voulez un Premier ministre du Sud, Clément Mwamba, il est où? Donc le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, il est du côté des officiers, mais qui vont tout rester dans l'audiocratie, ils vont tout contrôler. Et tant que 2021-2026, ils reviennent, ils vont encore là, et tant de neutraliser, faire la diversion, et vous allez vous chamailler autre. Donc le pion qui va être trouvé, il est dans le Sud, puisque Sassou Nguesso dans le Nord, c'est fini. Le Nord, il a tout neutralisé. Les autres ont peur, ils ont réussi comment aller se battre déjà avec ce peuple qui ne peut prendre ses responsabilités en tenant compte de ce qui s'est passé à Mokoko et les autres, et ils sont là. Donc c'est pas possible. Donc Sassou Nguesso devient le plus fort, ça c'est sûr. Mais le risque c'est qu'avec ce peuple-là, quand les Sassou Nguesso vont tomber, mais mon Dieu, ça prévu. Bon, je dis, les Mochi là, les Sassou, les Nguesso, utilisez ça. Hein. Mais je vous dis, quand vous allez tomber là, avec ce peuple, avec tout ce que vous avez fait là, les Congolais apprennent très très vite. Et donc, vous avez appris le mal aux Congolais. Ils sont civils, politiques et militaires. Donc, ça sera des rouleaux comme. Nous serons même les spécialistes au monde de tout ce que Sassou nous a livré pour détruire ces gens-là.
C'est vraiment, ça sera du caviar, du pain béni et autres, de manière technique. Et, oui. Donc, ça sont en train de creuser et en train de monter au Congolais. Et voilà, comme on dit, un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Ce qu'on appelle le cycle de la violence ou de la violence conjugale et compagnie. C'est étudié ici en relations sociales, psychologie sociale. Voilà, c'est très bien. C'est fait. Donc, Sasso apprend comment détruire l'impossible et comment. Donc, vous voyez bien ça. Donc, c'est malheureux. Parce que pourquoi? Parce que c'est pas parce que oui, ce qui est dans la tête des uns et des autres, on ne sait pas. Hein? Les gens ont subi des traumatismes, des violences, des humiliations, on a détruit leur famille. Je ne sais pas moi. Moi, j'arrive au Congo Brazzaville, bon, ben, je suis un gros bonnet du pays, j'ai tous les pouvoirs là. Moi, la première chose, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait à ma famille. D'ailleurs, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde. Je vais d'abord commencer, c'est qui a fait quoi. Et ça dépend de ma conscience. Ça peut être résolu dans le cas du droit. Et d'autres, on peut dire non, mais je fais comme ils ont fait. J'ai vu tous les voyous, tous les bandits, tous les criminels, voilà, allez attaquer les uns des autres là-bas. Donc, ça peut arriver. Donc, il faut faire attention. Donc, le plan A de Sassou va passer là. S'il voit qu'il y a des obstacles d'ici 2021, à ce moment, il pourra placer quelqu'un du Sud pour calmer comme l'a fait. Donc, ils sont en train d'étudier ce qui se passe en RDC. Et le procès, bon, on dit, bon, ça peut être un membre du clan en fonction des éléments. Et là, bon, ben, on ne sait pas. Mesdames, Messieurs, et pourquoi tous ces plans? Pourquoi tous ces plans? Parce que depuis déjà 2015, je vous ai dit que Sassou n'est plus en situation de pouvoir. Il est en situation de survie au pouvoir. Mais quand vous êtes en situation de pouvoir, survie au pouvoir, vous n'avez plus rien à perdre. Et comme il a tous les moyens de l'État, donc il utilise jusqu'au bout. Vous l'avez bien compris. Et il faut dire aussi que Sassou Nguesso, son employeur, la France, qui est là, qui mettait son rang mondial à cette échelle du Congo. Donc, il n'a jamais lâché Sassou Nguesso. Il s'agit bien sûr d'un suicide collectif entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique, parce que le peuple a toujours gagné. Le peuple a le dernier mot. Le peuple est éternel. Nous ne sommes pas les déserts. Même on peut faire tout ceci, il peut vendre, il peut mettre les gens là-bas pour le pays. Au moment où les gens vont récupérer ce pays, il y a des trucs, des principes de souveraineté. On peut mettre des vols charter et expulser tous les étrangers et faire tout ça. On peut le faire au moment qu'on le fait. Au niveau du droit international et autres, il n'y a pas de problème. Les étrangers qui viennent là-bas, qui commencent à occuper nos espaces, qui s'assoient espaces, tous les trucs à la découpe et compagnie, vous courez des risques. Parce qu'il y a trop de nationalistes aujourd'hui au Congo qui sont en dormance. Donc, sous ce plan, le Congo ne va rien perdre parce que nous ne serons jamais le désert du Sahara, juste encore 1000 ans. Parce que nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Donc, tout est encore. La nature, vous la laissez, elle va toujours se reformer. Donc, c'est la France et Sassou Nguesso qui ont tout à perdre et le clan. Parce qu'ils ont appris aux uns et aux autres comme ils ont détruit, brisé les vies et autres. Donc, nous, on dit stop. Mais ils ne savent pas ça. Bon, par conséquent, le peuple congolais devait-il prendre ses responsabilités? Oui, mais il ne peut pas le prendre parce qu'il est en danger. Un peuple affamé, traumatisé, meurtri, traqué, brutalisé, et laissé pour compte et autres. Donc, de ce peuple, dans ces conditions, il ne peut pas. Côté peuple, on ne peut pas, mesdames, messieurs. Donc, le peuple congolais et la nation congolaise sont en danger, mesdames, messieurs. Alors, comment mettre les Congolais dans la rue et chasser Sassou Nguesso? Bon, c'est une grande épreuve qui est à la fois politique, citoyenne, militaire et stratégique d'ailleurs. Parce que les stratégies, on ne dit pas aux autres les stratégies qu'on va faire. Bien sûr, ça va partir, on le sait. Bon, Sassou Nguesso a humilié les Congolais sans qu'aucune réaction. Bon, on le sait, déjà le peuple est dans ces conditions. Quand il n'a plus d'ignorance, il n'a plus de souffrance, un peuple est divisé avec les problèmes de tribalisme, d'ethnocentrique. N'oublions pas les conditions de vie exécrables. On ne peut pas mobiliser ce peuple dans ces conditions. Où il y a des tribalismes, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Le peuple est un peu, on ne sait pas qui fait confiance. Le peuple est en méfiance et en défiance envers déjà les hommes politiques, plus les militaires et toutes ces forces, les institutions. Le peuple est déjà en méfiance vers les institutions et qui ne fonctionnent pas.
Parce que les institutions congolaises deviennent le danger même du peuple. Alors qu'il devait être. Le pouvoir n'est pas du côté de Sassou ou les pouvoirs, c'est le peuple. Mais là, le pouvoir n'est plus du côté du peuple puisqu'on a confisqué le pouvoir. Le régime politique de Sassou était un régime confiscatoire. Et qui d'ailleurs, à la libération et tout ça, l'air bien mal acquis, ce sera écrit, oui, la confiscation sera aussi totale. Donc vous imaginez. Bon, Sassou Nguesso a humilié les politiciens, ça c'est sûr et certain, depuis 2015, on a vu. Bon, donc ça, vous ne pouvez plus me dire le contraire. Il a transformé les uns et les autres en ses moutons, bien nourris, bien gardés. Il les prépare certains pour devenir ses pions pour détruire le Congo-là. Un être mortel qui va partir, il va dire, ah oui, on était ensemble, pour les besoins historiques, ce sera des parenthèses de l'histoire. Mais bien sûr, il s'agit bien de nos erreurs du passé politique depuis déjà 1991 à nos jours. Ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso, ceux qui l'ont aidé, ceux là ils se sont trouvés, Sassou leur a rendu non seulement la monnaie des singes, mais il les a tous humiliés. Il s'est servi d'eux. Mais voilà, Sassou c'est quelqu'un qui a le sens des détails. Il n'est ni passif ni naïf. Il sait ce qu'il veut contre vous, mesdames et messieurs. Bon, parlons, Sassou aussi a humilié les armées. Oui, les officiers généraux, tout le monde, l'armée a été humiliée. Il a transformé déjà cette armée en une armée de claniques et de mercenaires. Et il est même allé à faire du terrorisme d'État, du jamais vu. Or que les fondamentaux d'une armée, c'est protéger le peuple, la nation et les institutions, quels que soient les régimes politiques. Mais là, rien du tout. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le problème, Sassou Nguesso dégage, oui, est trop compliqué. Mais pourquoi compliqué? Parce que il y a trop de conflits d'intérêts. Trop de conflits d'intérêts au sein des opposants, des militaires et des cadres civils, politiques, intellectuels et autres. Bon, bien sûr, contre le peuple et la nation. Parce que ça sont en train de les rouler pour l'air. C'est comme quelqu'un qui rentre chez vous, il vient saccager chez vous, il vous demande de participer à saccager votre bien. Et donc, c'est comme ça. Les militaires, les policiers, c'est Sassou Nguesso qui les invite. Donc, on est chez vous, moi je veux vous saccager, je veux vous détruire. Et c'est comme ça pour ma propre survie. Et personne ne se rend même pas compte. Bon, vous avez des conflits d'intérêts, par exemple, l'histoire des francs-maçonneries. La franc-maçonnerie au Congo, l'aliénation est totale. Au départ, on parlait des partis politiques. PCT, parti unique, qui depuis Massamadeba, Yulu, Marine Gouabi et autres, on parlait de ça. Maintenant, là, il est arrivé un autre élément qu'on appelle la franc-maçonnerie, et elle s'est montée en puissance pendant Sassou Nguesso. Donc 9 Congolais sur 10 qui veulent aspirer à rêver à être un homme politique, même en France, en Occident, hein, même les résistants, et beaucoup sont devenus même les francs-maçonneries, la franc-maçonnerie. Donc, dans la franc-maçonnerie, il y a des codes, il y a des secrets, il y a des choses comme ça. Et donc, ils fréquentent les mêmes loges, et qui font partie des mêmes obédiences franc-maçonniques, de gauche comme de droite en France, et qui sont contrôlés des réseaux d'information. Donc, ils connaissent tous ces gens-là, ils sont dans les mêmes loges. Donc, comment vous allez être au four et au moulin et savoir résister à Sassou Nguesso et autres? Bon, donc, la franc-maçonnerie a extraordinairement affaibli le pouvoir de la contestation et de la résistance contre Sassou Nguesso, l'enjeu de Sassou Nguesso dégage. Souvenez-vous, en 1997, quand il y avait la guerre des coups d'État de Sassou Nguesso là, en 1997, contre le président Lissouba. Mais ils étaient divisés. Même ceux qui étaient en franc-maçonnerie étaient du côté de Lissouba, étaient obligés de fuir pour aller retrouver Sassou Nguesso parce que ça faisait partie de la même tribu, appartenance tribale ou géopolitique nord-sud. Donc les francs-maçons du sud étaient entre côté de Lissouba, les francs-maçons du nord étaient Sassou Nguesso, et n'oubliez les problèmes des tribus, des tribus. Donc vous voyez, c'est un bazar. Donc en réalité, c'est des gens qui n'ont pas de convictions politiques et qui sont là. Donc le problème des convictions politiques est posé. Le sens de l'intérêt général. Nous, la politique au Congo n'est pas un défi d'intérêt général et du progrès social ou même de conviction comme cela se passe en Occident, ailleurs dans le monde. Nous, c'est d'abord un défi d'ambition d'abord personnelle, d'intérêt particulier et partisan. Donc l'intérêt général vient au 15e, 20e rang du vivre ensemble et compagnie. Donc ça devient un souci. Donc le problème n'est pas au nord, au sud, de l'est à l'ouest.
Donc sinon ça cesserait. Si c'était que les problèmes géopolitiques, pourquoi à un moment donné en 2015, Kolela était dit après à prendre le pouvoir, hein? Comme il avait la force de mobilisation de la population de Brazzaville, au meeting de septembre, octobre, et tous les gens là pour Kolela prenait le pouvoir, s'il était un homme politique. Donc vous comprenez. Maintenant aujourd'hui on va faire quoi? Les amalgames négationnistes, non, nord, sud, est, ouest. Mais ça arrange les régimes. L'art est divisé pour régner. Nous on n'est pas dans le sens de multiplier ni d'additionner les talents, comme cela se passe en Occident dans toutes les sociétés constituées, les sociétés qui avancent. Mais nous on est dans le sens de soustraire ou de diviser les talents. Et ça devient un problème sur les 4 règles de la mathématique et l'opération des divisions, des multiplications et des divisions et d'addition. Voilà. Donc, en Occident, qu'est-ce qu'on en fait? On additionne et on multiplie les talents. Et ceux qui cherchent à nous diviser, on cherche à les mettre hors d'état de nuit ou à les raisonner. Et ceux qui cherchent à soustraire les talents, et on lutte contre eux. En réalité, celui qui n'est pas capable, on cherche à l'avancer pour arriver. Mais nous, on est là que pour détruire. Et ça se voit. Les gens viennent créer des amalgames. Nous avions eu comme ça en 2013, 14, 15. On parlait de dire, ah oui, mon coco, les gars du Nord, ça sont qu'ils vont garder le pouvoir au Nord et autres. Attendez. Moukoko était venu en 91-92 pour garder le pouvoir au Nord. Et en 2000, là, il était venu pour dire non, parce que. Et bon, non, c'est quoi? En fait, c'est quoi? Est-ce que c'est un problème géopolitique? Est-ce que c'est pas la politique, c'est pas un problème d'intérêt général, de progrès social, de conviction, de principes et valeurs, de liberté, de dignité, de justice et autres, du but de la condition humaine? Mais c'est quoi la politique? C'est quoi vous, ces intellectuels-là? Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. Donc, pour terminer, déjà j'ai parlé du problème de la franc-maçonnerie, j'ai parlé le problème déjà de la politique, parce que nous, les ambitions politiques, c'est pas aller servir l'intérêt général. D'abord, moi-même, on commence la politique pour nous, c'est d'abord le rang social, et deux, on cherche des ambitions personnelles, et trois, bon ben, on cherche à remplir le cahier des charges de tous ces conflits d'intérêts. Et 4, le peuple ne vient que derrière l'intérêt général. Mais notre troisième problème que nous avions, il faut savoir que dans notre pays, les gens qui ont des passifs à cacher, ils ne veulent même pas qu'on avance, parce qu'ils trouvent que Sassou Nguesso, ça peut les arranger encore mieux que autres. Alors que c'est là pour détruire le pays. Donc, il doit prendre les responsabilités. Moi, je parle aussi des armées, parce qu'ailleurs, bon, les institutions militaires ont été souillées. Ailleurs dans le monde, depuis la nuit des temps, nous avions des problèmes de tribus. Et quand un membre de la tribu était humilié, militaire, moi je suis militaire, moi je prends les responsabilités de dire non mais quoi? Je me regroupe autour des amants, oui, on sait bien que, oui, je mets hors d'état de nuit et je prends le pouvoir. C'est tout simplement ça. Donc pourquoi continuer à chercher les amalgames et autres? Tu connais, tu as été tué. Et on dit, oui, il a été tué, non problème. Mais mon coco est en prison. Ah, les Makwa, les officiers Makwa et autres. Maintenant, les poules, on a tué les officiers du poules, même s'il y a quand même les militaires. Au sud, il y a. Oh, donc, c'est quoi ces bordels? Et ce qui arrange ça, nous devons nous affranchir de ces tas de crises de la civilisation qui sont liées aux émotions au-dessus de la raison, la tribu au-dessus de la culture générale, de l'intérêt général et autres. Donc nous devons nous affranchir de là. Donc vous venez de voir, je suis allé plus vite parce que c'est des dossiers complexes. Je voulais vous dire seulement que nous sommes dans la complexité de l'enjeu de Sassou Nguesso dégage. Mais il faut le dire que Sassou dégage, c'est comme dans la pensée de Margaret Mead, l'anthropologue. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus engagés et conscients puissent changer le monde. Historiquement, c'est tout de cette façon que le changement s'est produit. Donc ce n'est plus la collégialité de tous les Congolais. Non, c'est un petit groupe de citoyens civils, politiques et militaires qui vont prendre les responsabilités. Et ça va arriver. Le travail de l'homme se fait. Et donc, par conséquent, les gens qui vont prendre les responsabilités de Gaël Sassou, vous n'allez pas dire, ah oui, venez maintenant ensemble, on va faire ceci, mais vous n'avez pas pris les risques. Mais ça dépend de ces gens, de ces organisations, ces gens qui vont voir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire des pays. Je vous dis que la chute de Sassou, c'est dans les chaos. Il ne va pas laisser le pouvoir. Il est en situation de survie. Il ne va pas lâcher.
Tant qu'il ne trouve pas quelque chose qui l'arrange, qu'il a confisqué tous les moyens de l'État, il a lui. Mais ce que nous, on ne prend pas pour elle, c'est nos moyens, ce n'est pas vous. Donc les gens, même dans les conditions de brutalité, de violence et autres, pour les mettre hors de la nuit et on récupère ces moyens. Donc ce n'est plus de s'indigner. Ces officiers du Nord là, qui sortent beaucoup de mon âge, même de la tribu et autres, ça souvent vous détranger tous. Et vous allez pleurer quoi? Les gens arrivent de l'Europe, et oh papa, tel papa, tel commandant, tel colonel, tel marrant, voilà les enfants, ça là, vous pleurer quoi? Moi je veux quoi? Il était militaire, non? Arrêtez. Vous ne pleurez à moi, quoique moi je n'ai pas mes enfants, petits-enfants. Arrêtez. Donc, vous étiez militaire, vous devez avoir un cerveau, une âme et une conscience, structurée, organisée, et mettre ce sont les choses ordonnées pour le pouvoir. Le pouvoir est là, pour tout le monde. Tout Congolais peut prendre le pouvoir. Mais pourquoi vous laissez à ces hommes de faire ce qu'il veut? Détruisant, humiliant, il est en train de mettre certains même à la retraite et limiter sur leur territoire. Personne ne peut s'organiser. Et par des réseaux complexes, des gens commencent par une personne, on ensemble, des gens, des victimes, d'ici par là, on ensemble, et à un moment donné, on prend une décision. Et là, sur la planète de Paris, de Brazzaville, c'est du caviar. Ça est terminé. Et vous mettez ça, le peuple dans la rue, vous commencez d'y attirer, et ça se va pour... Et où Brazzaville, partout, ça chauffe, les gens sont dans la rue. Organisez-vous, structurez-vous. N'écoutez plus les hommes politiques. Ça ne sert à rien. Vous pouvez devenir un homme politique à leur place, mesdames, messieurs. Je vous dis que toute chose a un début et une fin. Sassou a eu un départ, il y aura un terminus. Oui, toute chose a un début et une fin. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Elle ne changera jamais. Le problème que je pense, Sassou va partir. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Nous le savions. C'est encourageant. Et le problème, c'est que c'est pour les Sassou. Hein? Je lance un message. Même si je parlais de chaque Makwa, s'il fait Sassou Nguesso attaque à Mokoko, on a vu par la suite et autres. Mais depuis ce moment qu'on a parlé en 2016, combien Sassou Nguesso a-t-il tué? Les Makwa ont tué les Mboshi? Jamais. Les Makwa ont tué... non, jamais. Mais là, Sassou a tué quand même beaucoup dans les poules. Vous avez vu, 2016 à nos jours, tué. Sassou a tué les gardes Kombi, de Tchourou, et tous ceux qui sont en train de mourir, sans oublier les sacrifices humains, tous les trucs, la condition humaine, ils tuent. On peut tuer directement comme on peut tuer indirectement. Indirectement, ça tue plus que directement. Les gens meurent tous les jours. À Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les morgues et autres, conditions de vie exécrables. Le pays là, c'est terrible. Nous allons perdre d'ici 2021 30% de la population déjà de la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire. Allez voir là-bas, c'est les catastrophes de la culture humaine, du jamais vu. Même au Moyen-Âge européen, entre le 9e et le 14e siècle, le période sombre du Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge européen, c'était quoi? C'était la paresse intellectuelle. Elle règne au Congo-Brazzaville. Le Moyen-Âge européen, c'était quoi? Le manque des règles d'hygiène, de l'alimentation, la médication, cadre de vie et autres. Aller au Congo, c'est pire que le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ici, c'était la sorcellerie. Et aller au Congo, c'est ça, la sorcellerie en termes d'affaires criminelles. N'oublions pas les inquisiteurs, ou les bourreaux règnent en maître. Les gens qui torturent les gens dans les dégestés deviennent des bourreaux. Le Moyen-Âge européen, ce fut l'âge d'or des familles et du métier de bourreau. Quand on parle du métier de bourreau, est né au Moyen-Âge. C'est des gens condamnés pour aller faire les sentences de la justice arbitraire. Puisqu'il y avait des sorcelleries, le manque de règles d'hygiène, les gens mouraient par-ci par-là, et on disait c'est un faux tel, la chasse aux sorcières. À ça aussi, on envoyait l'argent là-bas, les inquisiteurs, la peste, le choléra et tout compagnie. C'était une période sombre, et tout le monde dans un milieu où les gens meurent autres. Donc on se retrouve dans les situations de barbarie. Au Moyen-Âge, on condamnait les gens avant même de trouver les preuves. La raison n'était même pas encore là. On n'avait même pas encore affranchi la philosophie d'Emmanuel Kant du XVIIIe siècle, qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison. Mais là-bas, il y a encore les émotions. Et nous sommes au Congo-Brazzaville dans cette culture du Moyen-Âge, au XXIe siècle. Donc, parmi les caractéristiques du Moyen-Âge européen, les caractéristiques sombres du Moyen-Âge européen,
nous avons tous ces caractéristiques. En plus encore, on additionne encore d'autres. Donc, en réalité, au Congo-Brazzaville, nous sommes encore, nos mentalités, habitudes et comportements, sur tous les plans, civiques, politiques et militaires, intellectuels et compagnie, sont encore au Moyen-Âge. La révolution française est arrivée avec la révolution intellectuelle, qui a commencé déjà depuis la Renaissance, entre le 16e et le 17e siècle, puis arrivé le 18e siècle, avec les Diderot, les Voltaire, les Emmanuel Kant, les Jean-Jacques Rousseau, tout ça, c'était les premiers qui ont apporté la Révolution française. Et tous ces traités de Saint-Pelletier, de Saint-Fargeau et autres, sur l'éducation, qui est toujours appliquée dans les collèges et lycées en France. Et nous avions passé le 19e, 20e et aujourd'hui au 21e siècle, les technologies, la science et autres, c'est la pensée. Par conséquent, comme disait Jean-Jacques Rousseau, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Oui, que pour construire une société meilleure, il faut tout simplement des gens capables de penser, de réfléchir, d'élever la raison et la conscience du peuple. Là, on est dans le contrat social ou même des classiques du peuple. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.